bienvenue pour la deuxième partie du Color With Me. On va continuer Lady, on va faire l'oreille qu'elle a. Donc on va prendre exactement les mêmes couleurs qu'ici, mais on va faire un petit effet un petit peu lumineux. J'ai mis ma tablette surélevée pour que vous voyez un peu mieux les couleurs au moment où je colorie. On va tester comme ça pour la deuxième partie. Et puis, bah, écoutez, on y va. C'est parti. Alors, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va mieux. J'ai pas été bien là pendant quelques jours. Hier, nous étions en live. J'ai pas fait un gros live. On a fait le live inspiration. Et on l'avance bien. Donc ça, c'est cool. Et puis là, je suis contente de repartir dans ce livre-là pour continuer ce Color With Me avec vous. Donc j'espère vraiment que vous voyez bien. Donc là, en fait, je place mes ombres au niveau... En fait, toujours au niveau des traits, en fait. Je laisse toujours un petit bord libre pour avoir un petit côté lumineux. Mais ce papier est trop bien, hein. J'adore ce papier. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous préférez en fait mettre un peu plus cher dans un livre pour avoir du bon papier? Ou pas? Moi, je me pose la question et je me dis... le papier, c'est quelque chose de très important. Ça nous freine quand même pas mal. Donc honnêtement, je préfère avoir du bon papier et prendre du plaisir que de galérer, quoi. Et de payer 5 € de moins. C'est vrai que ce papier, déjà, bon, on n'a fait qu'une oreille. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est top, hein. Donc là, vous voyez, au niveau des extrémités, je laisse une petite zone. On va revenir travailler de toute façon cette partie. Donc là, on passe une petite couche légère de 944 un peu partout pour déjà délimiter mes zones. Voilà. Ici, très légèrement au niveau de la tête. Donc toujours le 944. Bon, là, c'est la première fois que je filme avec la tablette, hein, donc c'est un exercice pas évident. Mais je me dis que au moins vous voyez mieux les couleurs. Et puis moi, c'est vrai que pour les douleurs au cervical, je pense que ça serait mieux pour éviter d'avoir mal au dos et au cervical. Donc je teste. Après, je pense que c'est une habitude à prendre. Donc là, vous voyez, j'ai fait toutes mes ombres. Je vais appuyer un petit peu plus maintenant. Et je vais déborder un peu. Sans appuyer. Vous voyez, je laisse déborder légèrement. Là, je vais accentuer un petit peu plus quand même. Donc, ouais, je vous disais que j'étais pas très bien là depuis une semaine. Là, ça va beaucoup mieux. J'étais vraiment pas bien. Donc, niveau colo, j'ai pas été très productive. Bon, mis à part quand même ma double page du Clara Markova. Donc, ça, je suis contente. Mais bon, c'était vraiment des fonds à l'aquarelle et puis des petits splashes d'encre. Mais sinon, en termes de crayon et de colo, j'ai pas énormément avancé. Donc là, écoutez, c'est le week-end. Le temps est pas top. Donc on va rester à la maison, je pense. Et je vais profiter pour colorier un petit peu. Là que j'ai un petit peu plus d'énergie, on va essayer d'avancer un petit peu tout ça. Donc vous voyez déjà, ça commence déjà à prendre un peu forme. Donc là, on laisse déborder un petit peu. On étale un peu la couleur.
voulais vous remercier. J'ai déjà vu des colos passer dans le groupe. Ça fait plaisir. Merci à vous. J'espère que ouais, ça vous plaît. Après, c'est un petit début. Et d'ailleurs, je voulais voir avec vous pour la suite parce qu'en fait, moi, je pense que les fonds, après, je pense que ça dépend de ce que vous préférez. Moi, je fais plutôt mes fonds souvent soit aux encres, soit à l'aquarelle. Je fais rarement des fonds au crayon. Et pour le fond que j'ai envie de faire, je pense que ça se prête mieux à l'aquarelle. Donc après, je me disais, si vous n'êtes pas trop à l'aise, soit que vous partez au crayon avec les mêmes tons de couleurs ou des crayons, des couleurs que vous souhaitez. Vous faites selon vos habitudes ou alors si vous voulez faire à l'aquarelle, ben écoutez, on peut faire ça, mais je pense que je vais plutôt partir sur de l'aquarelle. Je ne sais pas encore laquelle, honnêtement. Comme je veux quelque chose d'assez doux, je vais voir. Je vais voir ça. Et mes petites vidéos d'aquarelle, bah, finalement, c'est un bon complément parce qu'on peut et apprendre l'aquarelle et en même temps l'appliquer sur nos colos. Donc, c'est une bonne chose que ce soit un peu en parallèle comme ça. Parce que bon, je découvre encore pas mal de choses. Hein. C'est vrai que je suis encore assez débutante. Donc, c'est cool, quoi. Je peux apprendre et en même temps l'appliquer sur les colos. Donc là, vous voyez, je repasse un peu et je laisse déborder un petit peu ma couleur foncée. On reste toujours avec le 944. Toujours sans appuyer. On appuie vraiment au niveau des ombrages en fait. Et puis là, on va pouvoir commencer à passer à la deuxième couleur qui est le 943. Qui commence à devenir tout petit. Et là, je repasse sur mes zones foncées pour commencer le travail d'estompage, de blendage, pour vraiment tout flouter ensemble. On repasse sur les zones qu'on a déjà coloriées, sans appuyer. Ça permet vraiment un estompage plus doux. Hop. Tout doucement, comme ça, une première fois. Et ensuite, on va... Alors, attendez, je vais juste reprendre mon 947. Pardon, non, je dis des bêtises. 944. Et je repasse juste un petit peu ici, parce que je trouve que j'ai pas mis assez de crayon. Voilà. C'est pour ça que c'est important de ne pas appuyer, parce que si vous voulez rattraper, c'est plus simple. Je reprends mon 943. Et puis là, j'assiste un petit peu plus sur les zones qu'on vient de passer le crayon. Voilà, une deuxième fois. Et puis, pareil que tout à l'heure, on va laisser déborder notre couleur. Donc là, j'insiste un peu plus. Vous voyez, ça commence déjà à foncer. Et puis là, je déborde légèrement. Très léger, parce qu'après, on va vraiment estomper avec les autres couleurs. Et pareil pour en haut. On laisse déborder un peu. Très léger.
Et de toute façon, on va pouvoir repasser par la suite. Donc, c'est pour ça que c'est important, comme je vous disais, de ne pas appuyer. Ensuite, je prends le 1032. Et on fait pareil, on fait le même exercice, on repasse sur toutes nos couleurs. Les couleurs foncées, l'ombrage. Est-ce que vous voyez bien? Oui, ça va. Bah, écoutez, le travail avec la tablette, c'est quand même pas mal du tout, hein. On est droite, on est bien posé. Par contre, j'ai un petit peu plus mal au bras. Mais je pense que c'est aussi le fait de ma tendinite, mais j'ai un peu plus mal en fait au niveau du bras. C'est peut-être une habitude à prendre, je sais pas. À tester. Donc là, bah pareil, hein, comme je vous disais, on passe sur toutes nos zones. Et là, tout commence à se mélanger un peu. Et vous voyez, on commence à avoir une couleur un petit peu orangée apparaître. Et là, pareil, hein, on repasse partout, partout, partout. On peut laisser déborder un peu de orange au niveau du blanc, très léger. Et puis là, hop, on estompe avec la couleur juste avant. Et on dépasse comme tout à l'heure, exactement de la même façon. C'est comme ça que je procède pour faire un dégradé en fait. Et là pareil, on laisse déborder la couleur, comme tout à l'heure, au niveau du blanc du papier. Je reprends ma couleur juste avant, 943, et juste ici je vois que j'ai pas très bien blendé, donc je reprends la couleur juste d'avant et je repasse un petit peu. Après c'est à vous d'adapter si vous voyez que vous n'avez pas bien appuyé, si vous voyez encore du grain de papier. C'est à vous aussi de, selon la pression du crayon que vous allez faire, vous allez peut-être devoir peut-être repasser vos couches d'avant quoi. Là je l'ai vu que tout de suite c'était moins intense ici. Et aussi, alors je repasse juste un petit coup de taille crayon. 943, ici aussi au niveau de l'ombrage, j'aimerais accentuer un petit peu plus au niveau du pli ici. J'aime bien en fait au niveau des plis, en fait des ombrages, de bien accentuer au niveau des ombres. Voilà. Ensuite, je reprends le 1032 et on continue. On continue. Je reprends mon 943 et là je repasse un peu pour pas que ce soit trop orange d'un coup en fait, parce que là je vois que j'ai peut-être un peu trop
un peu trop forcé, donc je repasse un peu de marron avant de tout saturer. Je m'aperçois que c'est pas assez marron sur le bord, donc je repasse un petit peu. Après, si vous voulez faire du orange tout de suite, vous pouvez, hein. C'est vraiment à votre convenance. Moi, je vois que là, c'était pas assez foncé. Et vous pouvez même repasser un peu de 944 si vous jugez qu'il y a besoin. Vous voyez? Là, je vois que il faut remettre un petit peu. Et le fait de ne pas avoir appuyé dès le départ, ça vous permet de retravailler vos couleurs avant saturation de papier. Donc ça, c'est important. Et puis ce papier-là nous permet vraiment de revenir sur... voilà, ça ne sature pas vite. Donc ça, c'est plutôt appréciable. Alors, un petit coup de... Hop, j'enlève les petits résidus. Ça commence tout doucement à prendre forme. Donc là, je vais reprendre mon 1032 quand même, avant de passer à l'autre couleur. Et je vais repasser un petit peu, du coup, sur le marron que je viens de passer. Toujours sans appuyer. Hop. On repasse, on repasse. Alors, je voulais vous parler, là, avant de passer à l'autre couleur, de mon book. Vous savez, le book où je collais mes images de rêve pour me faire un petit carnet avec les combos et tout. Pour le moment, je ne l'ai pas fait. Alors, pourquoi? Parce qu'en fait, pour une question de... pour que ce soit plus pratique pour moi de vous montrer les images, ou à ce moment-là, ce que je peux faire, c'est de faire le book de mon côté. Et à l'écran, peut-être mettre l'image de ref juste là, si je fais le fond par exemple. Parce qu'en fait, je ne me vois pas ouvrir mon cahier, vous voyez. Et ça va être peut-être un peu compliqué pour vous montrer. Je vais peut-être faire ça, je vais peut-être mettre l'image à l'écran plutôt, juste ici là en haut, pour pas que ça vous gêne. Ou quand on va faire le fond, ça serait peut-être mieux. Comme ça, moi, je peux avancer mon book et vous montrer, en même temps que je colorie, vous aurez la vraie image. Parce qu'en plus, en impression, c'est un petit peu... c'est pas fidèle, vraiment. Je pense notamment à celle-ci. Vous voyez, vous, à l'écran, ça reste quand même très, très... c'est plus fade que l'image que je vous mettrai là. Après, on n'est pas encore au fond. Mais c'était juste pour vous dire que j'ai pas commencé, du coup, le book. Alors, on va prendre le 118, la couleur orangée. Alors là, on va faire très attention pour pas que ce soit trop flash. On va passer une première petite couche sur l'ensemble des couches qu'on a mis juste avant. Une petite couche comme ça, assez fine. Très léger. Vous pouvez même déborder un tout petit peu. Je vais prendre la 923 et ça c'est pareil, c'est une petite couche assez légère. C'est très discret mais c'est juste en fait pour, comme je vous disais, pour cette oreille-là, c'est juste pour intensifier un tout petit peu les ombrages. Et aussi pour que ce soit un petit peu plus chaud, en fait, la couleur, parce que c'est soit trop orangé ou trop marron. Donc là, avec une toute petite couche de 923, très léger, hein, vraiment, c'est à peine visible, mais c'est juste pour rougir un petit peu au niveau des ombrages.
Et là, c'est pareil, c'est avant en saturation. Hop. Ça se mélange avec le marron en fait. C'est très discret, mais vous allez voir que ça apporte un petit côté un tout petit peu plus chaud, vous voyez. Voilà, très léger. On va prendre, je vais reprendre le 1032. Et puis pareil, en fait, on va faire ce travail d'estompage jusqu'à temps que on a le résultat qu'on souhaite. Et là, pareil, je vais repasser partout, partout, partout. Et on va dépasser une fois de plus sur l'oreille. Pas sur l'oreille. Vous m'avez compris, dans le centre. Parfois, vous voyez, quand je fais mes montages, je me réécoute. Et en fait, je me dis, mais en fait, la phrase ne veut rien dire. Des fois, je pense un mot et je dis un autre mot. Du coup, la phrase ne veut absolument rien dire. Ça m'arrive parfois. Et pendant les montages, je me dis, mince, pourquoi j'ai dit ça? Et je peux pas refaire du coup, mais... ouais, c'est drôle. Parfois, je laisse, des fois, je coupe, mais... ouais, parfois, c'est rigolo. Ah là là là. Hop, je vais reprendre du 943. Vous avez vu comment je travaille mes dégradés? En fait, je repasse tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je reprends tous mes crayons et je repasse jusqu'à temps que j'ai mon dégradé. Plus vous allez estomper, mélanger vos couleurs et plus ce sera naturel, plus harmonieux. Et puis ouais, faut y aller doucement en fait. C'est surtout ça. Si vous voulez quelque chose de très flouté, très bien mélangé et tout, il faut prendre son temps quoi. Après les prismas, c'est sûr que ça nous permet vraiment de faire des super mélanges. Donc ça c'est chouette. Alors par contre, dans ce combo, j'ai l'impression qu'il va quand même me manquer une couleur. Parce que là en fait l'oreille elle est moins visible. Et l'oreille est de côté. Que là l'oreille est vraiment de face. Je pense qu'il manque une petite couleur pour adoucir un petit peu avant de passer au jaune quoi. Parce que là ça va être trop flash. Je pense qu'on va rajouter une couleur. Alors je cherche mon crayon et je reviens tout de suite. Alors pour adoucir un petit peu, on va prendre le 1012. Alors vous à la caméra vous voyez c'est très jaune. Mais en fait c'est un jaune qui tire sur le beige. Donc ça on va légèrement passer une petite couche aussi. Pour ne pas que ce soit trop orangé, trop jaune d'un coup. Donc là, bah pareil. Hein. On passe partout. Et le fait de passer une petite couleur claire, ça va déjà commencer à blender tous ensemble. Ça va tout se mélanger en fait. Vous voyez, attendez, je vais peut-être... Voilà, donc le 1012. Et là, on commence à enlever en fait les grains. Vous voyez? Les grains du papier. On les voit moins là. Donc cette couleur, ouais, elle est nickel pour mélanger le tout. Ça, c'est top. Donc là, le papier, à force, ben, il va commencer à saturer, c'est normal. Mais le fait d'avoir été tout doucement, ça vous permet de mettre plusieurs couches. Donc là, on s'occupe vraiment de cette zone-là. Pour l'instant, on ne va pas sur le blanc. On reste vraiment sur le tour. On blende le tout pour voir déjà comment ça se passe. Donc déjà, moi là, j'aime bien. Vous voyez, ce côté-là, j'aime bien. Donc là, je repasse partout, partout, partout.
Et puis on va refaire le même exercice en fait. On va reprendre nos crayons. Je vais reprendre le 943, le 1032. Donc 943 d'abord. Et là, on va redescendre un tout petit peu dans le centre. Très léger encore. N'appuyez pas. Pour ce qui est d'ici, je vais laisser une petite zone quand même. Alors je suis désolée, il pleut. Il pleut des cordes. C'est affreux ce temps. Il fait gris. C'est vraiment du temps à rester à la maison, quoi. Sous le plaid, avec une série, jeux vidéo, peu importe, mais c'est du temps vraiment pas terrible. Hein. Donc là, on refait pareil, sans appuyer, parce qu'en fait, là, on va vraiment faire une zone de lumière. Donc très, 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 très doucement, pardon. Et vous voyez, je commence vraiment à aller vers le centre, mais c'est très, très léger. Ok, là, je vais reprendre mon 1032. Et voilà, pareil, on repasse, on repasse, on repasse. Partout, partout. Et on déborde un peu sur le 943 juste avant. Ok. Et ensuite, je reprends le 118. Et je repasse. Alors, j'aimerais savoir également si une demi-heure de vidéo, entre une demi-heure et 1 heure de vidéo pour le Color With Me, ça vous convient. C'est sûr qu'on va aller très très doucement à ce rythme. Mais je voulais avoir un peu votre avis. Là, on est déjà à 30, quasiment 30 minutes de vidéo et on va finir l'oreille. Donc, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Là, on avait fait cette première partie. Après, c'est vrai que j'ai fait beaucoup de blabla sur la première vidéo, mais là, il y en aura moins, évidemment. C'était vraiment une vidéo explicative. On a commencé et tout. Mais là, les prochaines, ça sera vraiment centré sur le colo, vraiment sur le coloriage. Moi, je pense que selon l'élément, 1 heure max, c'est bien. Donc, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Après, voilà, si des fois je dois déborder parce qu'il y a besoin d'en parler, je déborderai. Mais je pense qu'une demi-heure, c'est bien. Puis on l'avance vraiment à notre rythme et tout doucement. Donc là, je vais reprendre le 944. Donc c'est la couleur la plus foncée. Et là, je vais repasser encore un tout petit peu. Pour commencer, là, je vois qu'il y a encore des petits grains. Donc je repasse sur mes petites sombres. Là, vous pouvez peut-être appuyer un tout petit peu plus pour commencer à saturer le papier. Et commencer vraiment à faire un petit peu plus d'ombrage. Mais là, on est bien là, au niveau des ombrages. Ça commence à prendre forme. Je vais reprendre mon rouge, là, le 923. Donc, de l'autre côté, Mélanie, c'est mieux. Et là,
hop, pareil, je repasse un peu de rouge. Hop, voilà. Je reprends mon 1032 et puis là on commence vraiment à appuyer un petit peu plus. Là on veut enlever le grain en fait. Là ça y est, on veut commencer à mélanger tout ça et à enlever le grain. Donc là on insiste un peu plus. Si vous avez un blender, préparez-le, on va en avoir besoin. Si vous n'avez pas de blender, vous pouvez prendre un petit coton-tige ou alors une petite brosse comme ça, mais ça va plutôt adoucir. Je vous conseille peut-être un peu moins. Donc soit un blender, un petit coton-tige, ou alors si vous avez de l'essence sans odeur aussi et que vous n'arrivez pas à enlever le grain, vous pouvez passer un petit peu d'essence sans odeur pour lisser le tout. Par contre, faites attention parce que comme on a mis beaucoup de couleurs, l'essence sans odeur, ça va tout mélanger. Donc, vous gardez le même sens, en fait, pour estomper avec l'essence. Parce que sinon, vous allez tout mélanger et ça va... le travail que vous avez fait juste avant ne va rien apporter. Donc, il faut vraiment y aller tout doucement avec l'essence. Mais ça, c'est possible. Avec l'essence, ça peut être même très, très joli. Donc, le 1032... J'ai passé mon 1032? Je sais plus. J'ai un doute. Bon, allez, c'est pas grave. On repasse une petite couche. De toute façon, c'est pas fini. Donc, 1032. Hop. Vous voyez là le grain, ça y est, là on sent que ça commence à s'en aller. Donc c'est cool. Non, j'allais dire ce travail, non, non, pas du tout. Ce papier ne sature pas vite, c'est trop bien. Je reprends mon petit 118. Voilà. Alors ensuite, on prend le 917. Et là, on va y aller très très doucement. Et on va passer une petite couche là. Surtout au niveau de l'endroit où on voit encore le grain du papier. Surtout entre le grain du papier et la zone un peu plus estompée. On appuie très légèrement, encore une fois, très 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 léger. On peut passer un petit peu ici, là au-dessus. Et là, tout doucement, je ramène ma couleur. Mais quand je ramène ma couleur, je relâche le crayon. De toute façon, là, au niveau de la zone de lumière, il faut, plus vous arrivez dans le centre et vous relâchez la pression. Il faut moins appuyer quand vous arrivez à cet endroit-là. Parce que là, si vous appuyez ici, ça va être foncé entre là, ici en fait. Et il va y avoir une marque. Donc, surtout quand vous arrivez dans votre zone de lumière, hop, vous relâchez votre crayon.
On va prendre le 1012. Là, j'ai une petite... Là, j'ai gommé un petit peu parce que j'avais des petites traces. Et puis là, hop, comme tout à l'heure, on mélange. Mais là, le fait qu'on a mis du 917 juste avant, ça va être un petit peu plus jaune ici, autour. On va apporter... ça va apporter un petit coup de... Un petit coup de lumière. Et puis là, avec votre couleur la plus claire, le 1012, on commence à appuyer un petit peu plus entre chaque couleur. Ça va permettre de commencer votre travail, enfin de finir votre travail plutôt d'estampage. Je reprends mon 943. Et je repasse. Et là, de toute façon, ça sature. Donc, c'est vraiment pour finir d'enlever les grains de papier. Du gras du papier. Pardon. Hop. Le 1032. Ah, c'est une grande zozone, hein, cette oreille. Je savais qu'on allait passer plus de temps. Ça, c'était sûr. Hein. Après, tout le reste du colo, quand vous regardez, c'est des petites zones. C'est vraiment cette zone-là qui est... Et puis le fond, évidemment. Mais même sur Clochard, ça va. C'est pas des grandes zones. C'est vraiment cette oreille-là qui est immense. Au moins, elle sera faite. On sera tranquille. Voilà, donc le reste, on va faire avec un... Vous voyez, j'ai un peu de traces et j'ai peur que ça sature et que ça fait bizarre. Je vais finir au blender. On va finir cette petite zone. Le 1032. Pareil, je n'appuie pas, très léger. Le 918, en fait, on reprend notre dégradé et on y va tout doux, quoi. Après, si vous êtes à l'aise à appuyer tout de suite sur vos crayons et faire votre dégradé, vous pouvez. Hein. C'est parce que là, ce papier est quand même nouveau, donc je préfère attendre un peu de voir comment ça se passait par la suite, parce que d'habitude, je ne prends pas autant de temps. Puis c'est aussi pour vous expliquer étape par étape. Mais en fait, d'habitude, moi, j'appuie quand même plus... j'appuie plus tout de suite, en fait. Mais ça, c'est parce que c'est l'habitude aussi. Je vais prendre quoi? J'ai pris le 118, je sais... Oui, je l'ai pris, hein. J'ai pris le 118, je sais plus. Mais écoutez, dans le doute... Tant pis, ça sera 2 fois. Ne faites pas au cas où, parce que je sais plus, moi. Une couche, ça suffit, et moi, je sais plus. Donc, vraiment très, très léger. Je prends le 1012. Donc là, j'appuie un petit peu plus autour. Et là, dans le centre, on va... Voilà.
prendre le 1032 pour là ici, parce que j'ai pas assez blendé. Voilà, et là je vais prendre mon blender Caran-d'Ache. Donc vous prenez le blender de votre choix. Sinon, petit coton-tige essence aux odeurs ou coton-tige à sel. Alors le blender, assurez-vous toujours qu'il est propre, qu'il n'y a pas de couleur sur la mine. Parce que sinon ça va, vous allez avoir de la couleur sur le colo. Et puis là, je vais estomper tout ça. Et faites attention, une fois que c'est estompé, vous pouvez plus mettre de crayon après. Vous pouvez toujours, mais ça sera compliqué, quoi. Ça va... Le papier, là, je le sature, donc... Donc ça permet de lisser le tout, de tout mélanger. Donc c'est quand même un outil indispensable si vous débutez le colo par exemple, je vous conseille d'en avoir un. Moi je le redécouvre en fait l'outil du blender parce que j'en ai toujours eu mais je m'en servais jamais. Parce qu'en fait souvent ça se vend dans des packs. Moi j'aime bien celui-là, le Caran-d'Ache, et ça se vend avec, je crois que c'est un pack de blender. Je sais même plus. Mais il se vend à l'unité, je crois. Je crois que je l'ai eu dans la boîte des Luminance, peut-être. Je sais plus. Mais celui-là, il est bien. Il est vraiment bien. Une bonne prise en main. Il estompe super bien. On peut le tailler. Ah, il est bien celui-là. Je vous le recommande. Et puis bah là, on estompe. On estompe, on estompe. Et en fait, on fait pareil. On va dans le sens du dégradé. C'est-à-dire de... Bah, vous voyez là, je fais tout autour. Je fais pas comme ça, droit ou comme ça. Vous voyez, je continue, je fais des petits ronds et je suis le mouvement de mon dégradé. En fait. Et là, ça enlève tout le grain. C'est magique. J'adore ce truc. Alors là, je vous reprends, je prends du blanc en fait, parce que je trouve que ça fait trop jaune. J'ai mis trop de jaune. Donc là, je passe un petit coup de Derwent. Pas du tout, du Derwent Drawing, pardon. Vous prenez un crayon blanc de votre choix et si c'est trop jaune, on va essayer d'estomper un peu pour casser un peu cet effet trop jaune. J'estompe en même temps, hein, ça permet d'estomper aussi. Et puis vous passez là où vous avez besoin. Ça, le crayon blanc, ça peut aussi vous aider à éclaircir si vous êtes un peu foiré. Et ça aide bien.
Par contre, il vous faut quand même un crayon blanc assez gras, donc je vous recommande le Derwent Drawing. Ils sont exceptionnels ces crayons. Un Prisma blanc, quelque chose de très très gras. Si vraiment vous avez trop appuyé comme moi, c'est un petit peu trop jaune. Donc là, c'est un peu mieux. Après, c'est ma caméra aussi qui fait ça, hein. Vous voyez, on dirait qu'il y a un soleil là dans son oreille. Alors que pas du tout. Voilà ce que ça donne. Donc j'ai eu une petite catastrophe. Là ici, je sais pas si vous allez voir, mais c'est un petit peu noir. J'ai eu une petite tache en fait, et en estampant avec mon blender, ça s'est un petit peu étalé. Donc bon, je suis un peu dégoûtée, mais c'est pas grave. Donc voilà ce que ça rend, et du coup ce que je vais faire, c'est que je vais apporter une petite couche de lumière au niveau hop, des bords. Je vais éclaircir avec mon 1012. Très léger encore une fois, et on va passer un petit peu de 917. Hop, 917. Hop. Mince. On repasse du 1012. Et après, je vais finir avec du blanc pour tout mélanger. Hop, donc le blanc de votre choix. Donc, du blanc, hop, et on repasse. Vous pouvez même repasser un petit peu là si vous voulez. Hop, un petit peu de blanc. De toute façon, on mettra du signaux à la fin, un petit stylo gel. Mais on va attendre de finir Lady avant. Et voilà. Eh bien, écoutez, bon, mis à part cette petite tache, voilà ce que ça donne pour le moment. Je suis assez contente de cet effet vraiment plus clair dans le milieu. N'hésitez pas à ajuster, hein, si vous voyez que vous avez besoin de foncer ou d'éclaircir un petit peu. Ça dépend de votre pression du crayon. N'hésitez pas à repasser une petite couche, soit de clair ou soit de foncé, ça c'est à vous de voir. Mais voilà, en tout cas, je suis contente du résultat. Et n'hésitez pas à me taguer sur Instagram pour que je vois vos avancées, ou si vous voulez rejoindre le groupe des pépites, il faut m'envoyer un message privé
pour que je vous rajoute dans le groupe. Vous voyez là, en vous parlant, je réajuste un petit peu, un tout petit peu avec les couleurs claires. Même là ici. Mais vous allez voir que quand on va finir vraiment tout le personnage, tout va ressortir, ça va être très très joli. J'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Et on finit par la petite coup de... Non, je voulais prendre la brosse, c'est pas le crayon. La petite brosse. Et hop, on lisse le tout. Pour enlever toutes les traces de crayon. Voilà. Bah écoutez, moi je vais vous laisser là. La prochaine fois, on fera le pelage. On va faire sa tête, je pense. Je vais chercher les petits combos et je prépare ça pour la prochaine fois. Je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine dans un nouveau Color With Me. Salut tout le monde!